Bienvenue tout le monde, bienvenue. Alors, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube parce que je sens que j'ai besoin de partager ce qui me permet de m'alléger dans cette incarnation sur Terre et donc de partager des outils, de tout ce qui peut me toucher et toutes les compréhensions que j'ai pu avoir, que j'ai. Et pour cette première vidéo, j'ai envie de vous parler de nos paradigmes. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant et qui peut nous permettre de nous libérer de nos conditionnements. Alors un paradigme, c'est quoi déjà? Ça vient des Grecs et ça veut dire modèle ou exemple. Et du coup, c'est un système de croyances qui crée notre réalité. C'est donc la représentation qu'on a tous du monde. Et cette représentation repose sur un modèle de pensée dominant. Du coup, cet ensemble de programmes, ils ont conditionné nos ancêtres, ils ont conditionné nos grands-parents, nos parents et nous, ainsi de suite. Depuis qu'on est tout petit, on nous éduque à savoir comment être et devenir un bon citoyen. On nous oblige à aller à l'école pour justement continuer en fait ces méthodes d'apprentissage et ces programmes scolaires puis universitaires pour formater en fait nos croyances, notre esprit critique. Et ça va être une des premières formes de modelage en fait du futur adulte. Ces programmes visent à nous rendre utiles au système social en vigueur et le conditionnement continue en fait dans la vie de chaque individu à travers l'information, à travers les pressions économiques et politiques et bien sûr tout ce qui est divertissement médiatique. Le problème, c'est que ce modèle de société nous rend absolument inconscients des rôles que nous jouons. Et nous sommes face à une société plus importante que l'individu lui-même, et du coup qui l'a servi. Et un des programmes les plus lourds et les plus difficiles à remettre en question, au-delà des croyances limitantes déjà collectives, familiales, c'est vraiment celle de croire que nous sommes seulement notre ego. Puis en fait, le souci, c'est que depuis tout petit, on entend l'individu parler de lui, se définissant en tant que personnalité, en tant qu'être séparé. Et on emploie rapidement le mot je pour s'exprimer et pour donner son avis sur telle ou telle chose. Et du coup, petit à petit, on va se façonner une sorte d'identité. Le mental est siège dans notre cerveau et il est la somme de toutes nos pensées. Ces pensées en fait qui s'accumulent et qui sont comme un disque dur. Du coup, en fait, chaque passé, chaque mémoire va s'accumuler et va créer en fait ce sentiment d'identité. Du coup, il va toujours être dans la réaction face au monde en prenant en compte en fait ses mémoires, les émotions qu'il avait déjà eues, etc. Et plus il accumule des données, donc son passé, plus il est difficile d'être dans le présent. Parce que le pauvre, il est surchargé. Et il est surchargé par des pensées qui sont, elles, vieilles et limitées. Il ne vit en fait qu'à travers le passé et le futur. Mais il ne vit jamais à travers le présent. Et non, il ne peut pas parce qu'en fait, lui, il est toujours dans le passé. Puisqu'il va chercher ses mémoires dans tous ses programmes. Mais il n'arrive pas à être. Et du coup, c'est en cela qu'il est emprisonné. Parce qu'il s'intéresse à tout sauf au réel. Le mental, et donc ces pensées qu'il va générer, sont souvent la cause de notre mal-être, de notre interne insatisfaction. Et il n'arrive jamais à se sentir accompli pendant bien longtemps parce que il ne peut pas en fait se sentir accompli. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle de se sentir accompli. Lui, il est toujours à la recherche, toujours à la quête. Il prend. Il se sent toujours séparé des autres, alors que ce qu'il ne comprend pas, c'est que la séparation est une illusion et que l'autre est son miroir, que l'autre est révélateur de ses vérités. Mais ça, c'est dans un autre état de conscience qu'on peut s'apercevoir que nous sommes l'autre. Enfin, le mental, il est très utile.
Il est utile justement pour programmer des actions dans la journée, pour pas oublier qu'à telle heure on doit aller chercher telle personne. Et c'est juste en fait ce qu'il ne faut pas qu'il nous piège dans un rôle et qu'il nous limite. Parce que c'est juste un aspect en fait partial de notre immense espace d'intelligence qui est inconditionnée. Dans cette illusion de l'ego, le mental il va se croire en permanence victime. Victime de l'extérieur, victime de cette société malade, hein, certes, mais voilà, c'est pas de ma faute. C'est à cause d'elle. C'est à cause aussi de cette personne que je suis comme ça, que je suis dans cette réaction. Et du coup, il va toujours rejeter en fait la responsabilité sur l'autre parce que il faut du courage pour se dire je suis responsable de la vie que j'ai le courage de me remettre en question. Et ça, pour l'ego, c'est vraiment une étape difficile à franchir. L'ego, il s'est façonné justement grâce à tout ce qu'il a stocké. Du coup, se remettre en question, ça veut dire je regarde tout ce que j'ai stocké et je dois le nettoyer, mais du coup, je peux ne plus être. Et cette peur-là, irrationnelle, ne vient que de l'ego. Parce que au-delà de ce qu'on croit être, au-delà de cet ego, qui est une toute petite, je répète, une toute petite partie de nous, quelle immensité et quelle paix de l'esprit que d'être, quelle paix de l'esprit que de comprendre qu'on est au-delà de ça, au-delà de tous ces petits programmes qui, comme je le répète, ce sont des outils. L'ego, il ne faut pas le rejeter. L'ego, c'est en fait un autre, c'est un super bon ami, mais qui croit toujours que voilà, l'extérieur, le monde nous veut du mal. Il est important de comprendre en fait ses blessures, de comprendre son histoire, mais il est aussi très important de ne pas vivre qu'à travers lui, qu'à travers cette illusion identitaire et d'aller au-delà de ça, de vivre au-delà de ça, de savoir ce que l'immensité qu'on peut être. C'est surtout ça en fait, c'est se donner l'opportunité d'être un être nouveau chaque seconde, chaque jour mais chaque seconde. Et quand on dit pour s'éveiller, il faut mourir à soi-même, il faut arriver à ça. Et on est vraiment des alchimistes parce que justement, à partir de tout ce qu'on a vécu, on peut transcender ces choses-là et créer un être nouveau. On peut en fait se redéfinir à chaque instant. Et c'est ça qui va créer notre immensité, la vie qu'on rêve, puisqu'on est des êtres infinis et que tout nous est possible. C'est vrai que de toute manière, quand on s'incarne sur Terre, on va en fait jouer le jeu de l'incarnation, on va jouer le jeu de la dualité. Du coup, on va être entre notre ego et entre cette autre partie divine de nous, et puis on va faire un peu les deux. Notre partie divine peut vraiment prendre en charge notre ego. Donc dès qu'on se sent en fait en réaction face aux choses, dans ce besoin de contrôle ou dans cette insatisfaction, on peut demander à notre partie divine de prendre soin de notre ego. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais de trôner de seulement tout ce qui résonne. De toute façon, tout ce qui résonne, c'est pas pour rien, ça veut dire que c'est présent pour que vous l'accueilliez. Et en tout cas, prenez soin de vous, vraiment, et soyez en présence. N'oubliez pas que vous êtes le présent. N'oubliez pas que vous êtes illimité et que vous pouvez vraiment créer tout ce que vous avez envie. Donc ne vous limitez jamais. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci.